Bonjour tout le monde, je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce que je peux bien faire de toutes ces chutes de papier blanc qu'on garde, qu'on garde, qu'on garde, parce qu'évidemment on n'aime pas jeter, c'est pas bien de gaspiller. Donc personnellement je les garde dans un tiroir comme ça qui fait partie d'un petit meuble, vous savez, dans lequel on peut ranger des documents au format A4. J'ai un tiroir pour le papier noir, j'ai un tiroir pour le papier blanc et j'ai un tiroir pour les autres couleurs, etc. Et ici, donc, on va se concentrer sur le papier blanc, puisque vous le voyez, je pense que ça doit être pareil chez vous. Quand on en garde énormément de tous les formats et de toutes les teintes aussi, parce qu'en vrai, si on regarde bien, il y a plusieurs sortes de papier blanc. Donc on verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo, mais c'est quelque chose à connaître et donc je vais vous donner quelques astuces pour vous séparer de quelques-unes de ces chutes. Donc déjà, la façon effectivement la plus évidente, c'est d'utiliser des, chutes de papier pour justement éviter d'avoir à «sacrifier» entre guillemets une grande feuille de papier. Quand on a besoin de faire des petits tamponnages, donc par exemple là en l'occurrence des tampons texte, qui viendront certainement sur, mon project Life ou sur d'autres créations, c'est vrai que c'est quand même pratique de posséder des, petites chutes de papier blanc. Donc là, on va illustrer tout de suite la différence, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les différences qu'il peut y avoir, entre plusieurs papiers blancs. C'est vrai que ce serait peut-être pas mal, je pense, de garder les papiers, ça je vous l'avais déjà donné comme astuce, mais de garder les papiers dans, les blocs de papier concernés ou au moins, par exemple, de se faire des pochettes de Bristol, par exemple, de DCP, une autre pochette, de pas les garder ensemble parce qu'en vrai, les encres ne réagissent pas forcément tout le temps, pareil sur, chaque sorte de papier. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc si j'avais commencé avec, ce papier, donc je ne sais plus ce que c'est, hein, c'est pas du Bristol par contre, c'est un papier qui a tendance à boire un petit peu plus l'encre et donc déjà, soyez avertis que ces tampons ne sont pas faits, en fait, pour faire des impressions vraiment parfaites puisque, bah, c'est dans leur essence. Quand je vous les ai présentés, puisque je les ai eus sur la boutique Joom, quand je vous les ai présentés, je vous avais déjà parlé de cette spécificité. C'est tout à fait normal qu'ils n'impriment pas vraiment correctement, qu'ils tamponnent pas à 100%, c'est tout à fait logique. Mais par contre, j'ai tamponné exactement la même chose sur un autre papier. Donc, comme je vous le disais avant que j'oublie, donc j'étais partie avec des encres chalk au début et pour avoir quand même un petit peu d'intensité, j'ai préféré rajouter des encres métalliques, donc de la même teinte, mais des encres, une encre métallique par-dessus, qui vient également de chez Action, pour avoir un résultat quand même qui ressort un petit peu mieux. Mais j'aime beaucoup, en fait, ce que ça a donné et on va s'en servir, ça c'est sûr, dans plein de créations. Ensuite, on peut utiliser son papier, pareil, pour faire des petites découpes et ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement et c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire quand vous n'avez pas le temps de scraper. Je vais m'expliquer juste après. Donc, je vais sortir une des planches de dies que j'ai, puisque vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur le rangement de mes dies, j'ai essayé de me tenir à bien les mettre par catégorie, donc les mots, le project life, la nature, les fleurs, blablabla, les animaux, etc. Donc là, j'ai pris une plaque magnétique, puisque c'est le rangement que j'ai choisi d'adopter et donc j'ai pris, des mots pour pouvoir, en fait, me faire des découpes d'avance parce que ça, j'aime beaucoup, beaucoup faire ça quand je n'ai pas le temps de scraper, mais que j'ai quand même envie de d'avancer un petit peu dans ce que j'ai à faire. Quand, j'ai pas le temps de me mettre à faire une création, je sors ma Big Shot, je sors des chutes de papier, alors que ce soit du blanc ou autre. Ici, je préfère partir sur du papier blanc parce que ça laisse la porte ouverte à toutes les couleurs qu'on voudra utiliser par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose de bien que de prendre de l'avance dans ses découpes et j'en utilise énormément et je trouve que c'est quand même du temps de gagner puisqu'on n'a pas toujours le temps de scraper, mais de temps en temps, on a quand même envie d'utiliser son matériel. Donc autant mettre ce temps-là à profit et gagner du temps pour les fois où on aura un petit peu de temps et qu'on ne voudra pas perdre forcément à faire des petites découpes. Donc ici, pour vous donner une autre idée, par exemple, je suis partie avec une grande partie des dies cœur que je possède. Et ce que je fais, c'est, puisque j'en utilise énormément pour mon project live, j'en utilise beaucoup aussi sur les cartes que je vous présente en vidéo. J'en utilise pas mal également quand je crée des pages, puisque si vous regardez ce genre de vidéos sur ma chaîne, vous savez que j'aime bien cacher des petits détails. Donc par exemple sur des endroits blancs, j'aime bien mettre des petits cœurs blancs ou des petites étoiles blanches, des petites taches blanches, etc. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt bien d'avoir ce genre de découpe sous la main. Ça nous évite de perdre du temps. Puis des fois, on perd le fil
dans une création, on se met à faire une découpe, on revient à sa table si on est obligé de s'éloigner pour, aller faire sa découpe et au final, eh ben, on sait plus ce qu'on voulait faire. Enfin, on perd un petit peu le fil et ça, c'est un petit peu dommage. Donc si on a ça sous la main, bah, écoutez, c'est toujours du temps de gagner et je pense que c'est une bonne chose. Alors ça fait un petit peu fouillis comme ça, mais ce qu'on peut faire par la suite, c'est prendre de petits sachets par exemple, ou des toutes petites boîtes qu'on aurait et puis les trier par taille ou par, forme et cetera. Donc là, c'est pareil, il faut avoir un petit peu la patience. Mais une fois que c'est fait, je pense que c'est vraiment du temps de gagner. Il y a une astuce que je vous ai donnée il y a peu de temps en arrière, donc utiliser du papier blanc pour alléger des papiers qu'on trouverait un petit peu chargés et qu'on aurait, c'est dommage, un petit peu de mal à utiliser. Donc je vais vous redonner cette astuce au cas où vous n'ayez pas vu ces vidéos, mais c'est bien dommage parce que les vidéos astuces comme ça, je vous conseille quand même de les regarder. Donc pour ça, il faut être abonné à ma chaîne pour être prévenu chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et là, je pense que vous avez peut-être vu la petite spécificité de ce bloc, c'est que j'ai 2 fois le même papier de fond, alors que le recto, n'a pas le même motif. Enfin bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, on va s'en remettre, c'est pas très, très grave. Donc j'ai sorti mon massicot, le grand cette fois-ci, de chez Tonic Studio puisque je vais découper du papier en 30-30 et que c'est bien plus simple comme ça je suis sûre que je coupe droit, que voilà, il y a aucun problème avec ça. Donc voilà avec quoi je vais partir et je vais sortir une chute de découpe. Alors ce papier, je l'ai utilisé, avec vous en vidéo. Je ne sais pas si vous arrivez à le reconnaître. En fait, c'est, des découpes que j'avais utilisées, pour vous montrer comment faire un contour avec des flotteurs de découpe type silhouette. Donc le tuto est sur ma chaîne. Si vous voulez aller le voir, il y a une playlist qui est consacrée à ça et donc j'ai quand même voulu garder, ce genre, de chute de découpe. Donc vous voyez, vraiment, c'est n'importe quoi. Parce que vraiment, si on fait pas des découpes comme je suis en train de le faire, des bandes de papier ou des toutes petites découpes comme je vous ai montré juste avant, c'est quand même un petit peu compliqué et je pense quand même à terme qu'il ne faut pas non plus garder tous les morceaux de papier qui toutes les chutes de découpe, toutes les tailles. On peut en garder quelques-unes, des petites, des moyennes, des un peu plus grandes et cetera, des bandes de papier ou autres. Mais après, tout garder, je pense pas qu'à terme ce soit vraiment, une super bonne idée. Mais bon, après chacun fait comme il veut, mais de temps en temps, de trier un petit peu son matériel, ça fait du bien et surtout ces chutes de papier. Alors ensuite, le jeu va consister à venir les placer, alors un petit peu comme on veut sur son papier. Ici, je suis partie sur quelque chose de très classique. Je vais poser mes bandes en m'aidant de mon tapis de découpe quadrillé. Et ça, c'est vraiment, vraiment un super outil à posséder dans son matériel. Parce que ça vous aide à vraiment être aligné correctement le mieux possible, quoi, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai beaucoup de mal à couper droit, j'ai beaucoup de mal à faire des choses droites, je ne sais pas pourquoi. Donc là, avec un outil comme ça, ben, je pense qu'on n'a plus trop d'excuses. Alors, j'ai collé toutes mes bandes de papier comme vous l'avez vu. J'ai utilisé de la colle liquide parce que je vous le dis tout le temps que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Comme ça, si on part de travers, on peut rectifier le tir. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un simple exemple. Vous pouvez les coller en diagonale aussi. Vous pouvez les coller vraiment de la façon que vous voulez. Il y a plein plein de choses qui sont possibles. Et vous voyez, ça nous donne un nouveau papier. Ça allège celui qu'on avait à la base. Je trouve que ça donne tout de suite plus d'intérêt et que ça donne un côté vraiment, propre quoi, un côté clean. Moi j'aime bien, bien, bien. Alors je vais coller ce devant de carte sur ma base, puisque oui, je vais faire une carte avec, ce que je viens de créer. Là encore, j'ai utilisé de la colle liquide et puis je vais vous montrer qu'on pourrait même utiliser, des découpes qu'on a faites, au début de cette vidéo. Par contre, je pense qu'il vaut peut-être mieux partir sur quelque chose d'un petit peu plus contrasté, bien que ce soit très joli et encore une fois, ça donne un sacré coup de propre, je trouve, d'utiliser du blanc sur du blanc, mais ça perd un petit peu en contraste. Donc là, j'ai dit: «Allez hop, on fait carrément l'inverse». Donc j'ai pris une découpe que j'ai effectuée dans du papier noir. C'était également une chute de papier, hein, d'ailleurs, quand, j'ai fait ma découpe.
Et alors oui, bien sûr, si vous me suivez, vous le savez, je suis madame chichi prout prout, donc il me manquait le petit point sur le i, donc je l'ai vite rajouté parce que ça commence à me faire saigner des yeux. J'exagère, mais bon, si peu, si peu. Et ensuite donc justement, je vais vous montrer que je vais illustrer l'exemple que je vous ai donné un peu plus haut dans la vidéo et donc à quel point c'est pratique d'avoir des découpes sous la main parce que comme ça, hop, on peut venir, les utiliser tout de suite. On perd pas de temps à sortir, tout le matériel, la machine, les chutes de découpe, les dies et cetera qu'on va chercher. Non, 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 là, on aura déjà tout fait en amont et c'est très bien. Donc je vais utiliser mon stylo colle Quicky Glue pour venir coller tout ça parce que les petits cœurs, c'est un petit peu compliqué, tout comme la découpe mot, noire que je viens de poser. Celle-ci aussi, j'ai utilisé mon Quicky Glue, mais enfin bon, ça je pense que vous êtes au courant, hein, puisque vous l'avez vu dans la vidéo et donc je vais poser un bloc acrylique par-dessus, pour me libérer les mains et comme ça va appuyer sur ce que je viens de coller pour permettre à la colle de prendre. Voilà, c'est encore une astuce que je vous ai donnée, donc si vous avez raté ces vidéos, empressez-vous d'aller les voir une fois que vous aurez terminé celle-ci. Donc ma carte est maintenant terminée, donc on en a fini avec les quelques astuces pour l'utilisation des chutes de papier blanc. Rassurez-vous, je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet parce qu'il y a tellement de choses à faire avec ces chutes de papier, parce qu'on en a tellement chez nous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu grâce au petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.